Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées à nous tous, bien sûr, qui attendons son retour. Bien-aimés, dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, il nous est conseillé d'être vigilants. Lorsque la Bible parle du retour, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il y a un conseil qui revient à chaque moment. Le Seigneur dit « Veillez et priez ». Veiller signifie surveiller, c'est-à-dire voir, analyser, ne pas dormir, ne pas se laisser endormir pour ne pas tomber dans un piège alors qu'on est dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'enseigner sur l'église piégée qui, en fait, qui est une église qui croit être à l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, elle a été déjà piégée, elle a été infiltrée, infectée par l'ennemi, et elle est devenue une salle d'attente pour l'enfer. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de cet enseignement, nous allons parler sur le culte pour se divertir. J'ai dit au départ, lorsque nous parlons de l'Église, nous connaissons d'abord ce qu'est l'Église, c'est la réunion, la communauté, l'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus, qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Cependant, de façon courante, les lieux où les enfants de Dieu se réunissent, nous avons eu l'habitude de l'appeler Église, alors que nous devons l'appeler normalement l'Assemblée de l'Église. Et nous sommes en train de parler de ces lieux-là, ou soit de cette communauté qui se réunit dans ces lieux-là. Car c'est dans ces endroits-là que se retrouvent les enfants de Dieu dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le Seigneur nous a laissés. Et la Bible nous exhorte dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas nos assemblées. » Mais quelle est cette assemblée qu'on ne peut pas abandonner? Une assemblée piégée, une assemblée qui est une salle d'attente pour l'enfer. Voilà pourquoi il faut veiller, il faut que nous comprenions que toutes les assemblées, que toutes les réunions où les gens se réunissent au nom de Dieu, parfois Dieu n'y est pas. Alors nous allons parler aujourd'hui du culte pour se divertir, des cultes qui se passent aujourd'hui dans des églises qui en réalité ne sont pas des cultes rendus à Dieu. Qu'est-ce que nous parlons d'abord? Qu'est-ce que nous entendons parler du culte? Mais le culte, c'est un moment solennel que l'Église, où l'Église s'assemble pour rendre hommage à Dieu par des louanges, par des actions de grâce, par l'adoration et par des diverses cérémonies que nous pouvons appeler services, qui sont recommandés par Dieu et aussi pour écouter Dieu. J'ai dit le culte, c'est un moment solennel où les gens s'assemblent pour rendre les hommages à Dieu, pour l'adorer, pour le louer, pour rendre des actions de grâce, pour accomplir certaines cérémonies qui ont été recommandées par Dieu lui-même et aussi pour l'écouter. Donc, en réalité, le culte est un moment
exclusif pour Dieu. C'est un moment exclusif pour Dieu. Lorsque nous sommes dans un culte, parfois, moi, je le considère, je l'appelle comme un sabbat de Dieu. Vous savez, les sabbats, c'était le moment du repos où l'homme s'est reposé de tout ce qu'il avait comme œuvre, comme travail à faire, pour se consacrer à Dieu. Un moment où Dieu, l'homme donnait à Dieu son temps pour rendre les hommages, pour adorer, pour louer, pour écouter et pour exécuter certaines cérémonies recommandées par Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelait sabbat. Aujourd'hui, notre sabbat, c'est le moment où nous réservons à Dieu pour le rendre culte, pour lui rendre un quelconque service. Donc c'est un moment solennel. Imaginez-vous que le respect du sabbat a été très souligné dans l'Ancien Testament. Et il n'en est pas de moins dans le Nouveau Testament parce que les 10 commandements donnés à Dieu par Moïse n'ont pas perdu ses effets. Parmi ces 10 commandements, nous reconnaissons qu'il y a un certain commandement qui parle du respect du sabbat. Le culte, c'est le sabbat de Dieu. C'est le moment où Dieu vient siéger au milieu des hommes. Et vous savez, la Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Il est doux et agréable en quel moment? C'est lorsque les enfants de Dieu se réunissent au nom de Dieu. Et vous savez, il a dit quoi? Christ a dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là lors de nos cultes. Donc, en réalité, le culte est censé être un lieu où Dieu réside manifestement au milieu des hommes. C'est le moment où, en réalité, c'est Dieu seul qui est mis en vedette. C'est Dieu qui est mis en vedette dans le cœur des hommes, dans la pensée des hommes qui sont venus devant lui pour l'adorer, pour lui rendre des hommages. Cependant, le culte, aujourd'hui, les gens en ont fait un lieu de spectacle, un lieu de divertissement. Mais avoir même le lieu destiné au culte que nous appelons parfois église, comme je l'ai dit là, de la façon dont ces lieux sont organisés, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on croit en Jésus-Christ et qu'on lit réellement la Bible, on doit quand même s'interroger. Il y a des églises qui sont organisées comme des boîtes de nuit. Oui, bien que nous n'avons pas, peut-être, on n'a pas eu l'habitude de les fréquenter, on ne connaît pas, mais nous regardons parfois certaines images à la télé et nous savons ce qu'est. Vous savez, on organise l'église non pas pour que les gens voient Dieu, mais pour que les gens regardent, admirent certaines décorations qui sont posées, qui sont placées dans les murs. Et en ce moment-là, le culte de Dieu est déjà dérangé, est déjà déstabilisé. Je me souviens, j'étais allé enseigner dans une église, j'étais invité pour parler de la mission parce que c'est devenu un peu notre spécialité car on l'a fait bonnement et régulièrement. Je me retrouve dans une église où il y avait des lumières devant là où les prédicateurs doivent prêcher. Il y a des lumières, j'ai vu des lumières en couleur. Le bleu, jaune, rouge, vert, et parfois ça tournait. La personne qui se tient là pour parler de la part de Dieu commence à se présenter, à apparaître comme si il se trouvait dans un rêve, je ne sais pas moi quoi. Les gens veulent reproduire le ciel sur la terre parce qu'ils ont entendu parler de la beauté du ciel, mais ça n'a jamais été recommandé par Dieu.
Beaucoup d'églises ne le sont plus aux yeux de Dieu, tout simplement à cause de ces choses-là. Vous savez, dans les tabernacles, toute chose qui s'y trouvait avait été ordonnée par Dieu et avait sa signification. Même les décorations qui se trouvaient sur les capots, les bâches, ce n'était pas une imagination de Moïse ou de Aaron ou d'une autre personne. Ça venait de Dieu. Toutes les représentations qui étaient là. Or, le Seigneur a dit, comme vous n'avez jamais vu quelque chose à la montagne lorsque je t'ai parlé, il disait à Moïse, tu ne feras aucune représentation des choses qui sont dans les cieux ou sur la terre, tu ne les mettras pas et tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Les églises sont devenues un lieu de spectacle et parfois un lieu de divertissement. Et parfois, vous regardez le prédicateur ou le président du culte, celui qui préside le culte, lui-même, il se présente en habit d'opéra, en habit de spectacle. Vous savez, à ce qui concerne les vêtements, il y a toujours eu un vêtement approprié pour un tel ou un tel autre service. Vous voyez le pasteur ou le prédicateur qui se tient devant avec une veste, avec des décorations, avec des écrits, avec des figures. Et lorsque les auditeurs qui se mettent en face de lui, au lieu d'écouter les messages, et il regarde, il contemple la beauté de l'habit du prédicateur, la beauté de la maison, comment elle est construite. Mais moi-même, je me suis retrouvé, moi-même d'abord le prédicateur, je me suis retrouvé dans un environnement où je me sentais un peu distrait. Je regarde à gauche, à droite, il y a des lumières qui étaient posées ici à côté, je ne comprenais pas. Le divertissement dans les cultes, ça ce n'est pas un culte dédié, c'est une maison piégée. C'est une maison qui ne vient pas de Dieu. Et le comble de tout, c'est la musique. Aujourd'hui, nous parlons des cultes qui se font, des cultes qui se font pour se divertir. Nous prenons notre texte, Exode chapitre 32, je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Exode 32, 4 jusqu'à 6. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau à métal fondu. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel. Et devant lui, il s'écria, demain, il aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça, c'est le culte rendu au veau d'or lors de la contestation dans le désert. C'est cette histoire que je vais de lire. Moïse était parti à la montagne à la rencontre de Dieu sur rendez-vous ou sur l'appel de Dieu. Le peuple qui était resté a fait pression sur Aaron, demanda à Aaron de lui faire un autre Dieu, car Moïse
n'était pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Moïse, plutôt Aaron, prit les bijoux qu'ils portaient, de l'or, tout ce qu'ils avaient, et il, avec ces bijoux-là, avec cet or-là, il fabriqua pour eux une statue en veau. Donc, une statue, les petits d'un bœuf, un veau. Bien aimé, la Bible nous dit que le lendemain matin, après avoir fabriqué son veau, il les plaça là. Aaron convoqua le peuple, il leur dit, demain matin, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Je suis en train de parler de ces cultes qui sont organisés à l'honneur de l'Éternel. Cependant, l'Éternel n'y est point, n'y est pas là. Imaginez-vous que Israël qui est sorti de l'Égypte n'avait jamais entendu parler du veau, de la vache ou du bœuf. Israël est sorti de l'Égypte sur ordre de Dieu. S'il avait une cérémonie à faire, il leur avait été demandé d'immoler l'agneau. Il n'était pas question de la vache, de l'agneau. Il fallait égorger un agneau et manger la Pâque et peut-être encore un bouc. Mais ces jours-là, parce qu'il y avait déjà la séduction au milieu d'eux, au lieu même de fabriquer, s'ils avaient fabriqué même un agneau, un petit mouton, une brebis là, on se dirait peut-être ils se souviennent, ils se rappellent de l'agneau immolé. Mais non, ils ont fait autre chose. Ils se sont fabriqués un veau, mais au lieu de faire leurs affaires eux-mêmes, ils se disent, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. En lisant ce passage, j'étais très, très choqué, très étonné. À l'honneur de l'Éternel. Si c'était quand même un agneau, on dirait peut-être que ils ont amené quelque chose que Dieu n'a même pas recommandé. Ils ont donné des holocaustes. Ils ont donné des actions de grâce. Ils ont donné des offrandes. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont mangé, bien sûr, ils se levèrent pour se divertir. Alléluia, ça c'est le verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Ils ont mangé, ils ont offert des holocaustes et puis la danse a commencé. Les chants. Ils ont chanté, ils ont dansé et selon eux, c'était à l'honneur de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous assistons dans des cultes où des louanges, les adorations ne sont pas adressées à Dieu, mais les gens se lèvent pour se divertir, pour danser. La musique est devenue un élément très séduisant dans des églises. À voir la façon dont les gens dansent, surtout chez nous en Afrique, spécialement dans mon pays, au Congo. Lorsque vous assistez dans un culte, vous vous dites, nous sommes peut-être dans un bar ou dans une boîte de nuit. Les danses,
Et les gens dansent à l'honneur du Seigneur. Le spectacle qui se passe là, ce n'est pas pour honorer Dieu. Des danses obscènes. Vous voyez un pasteur qui prend un pan, qui met un pan à la hanche et commence à se déhancher, à danser, à se trémousser. Et des danses obscènes où normalement une personne pudique ne peut même pas regarder quelqu'un danser de la sorte. Et les gens disent qu'ils dansent pour Dieu. Ils sautent, ils crient. Ce sont des louanges à dire. Mais s'il y a des moments abominables que le Seigneur est dans le culte, surtout les cultes évangéliques, les cultes pentecôtistes aujourd'hui, parfois ce sont ces moments-là. Et les gens n'hésitent pas, parfois, à faire des louanges aux hommes. Il y a de ceux-là qui chantent pour leurs pasteurs, pour leurs leaders. Il y a de ceux-là qui citent les noms d'une personne. Et vous voyez même quelqu'un qui vient debout, qui se met debout devant l'assemblée, devant tout le monde, pour se déhancher, pour danser, afin qu'il soit vu. Il est applaudi. Et parfois même, on vient lui coller, lui donner de l'argent, parce qu'il a bien dansé, parce qu'il a bien chanté. Le culte est devenu une séduction, une culte idolâtre. Les divertissements dans les cultes. Et ça commence même au moment de la prédication. Je n'ai jamais vu dans ce monde un roi qui parle, qui fait un discours, et quelqu'un qui se lève pour venir lui coller, lui donner de l'argent, parce qu'il est content. Oui, on a vu les gens applaudir. Peut-être, à la limite, si on peut tolérer certaines choses, on peut applaudir. Mais même lorsque Christ prêchait, les gens n'applaudissaient pas. Les gens étaient vivement touchés. Les gens pleuraient, les gens se repentaient. Mais aujourd'hui, les gens applaudissent dans des cultes spectacles. Quelqu'un se lève, il vient avec de l'argent, il y donne au prédicateur parce qu'il a bien prêché. Bien-aimés, et ça, ce sont les divertissements. Imaginez-vous un chanteur qui chante au culte, on veut lui donner de l'argent. Il chante pour les hommes ou bien il chante pour Dieu. C'est exactement comme à danser la fille d'Hérodias qui a plu à Hérode et Hérode s'est senti obligé de donner quelque chose. Si nous dansons dans les cultes, on danse pour Dieu. Si nous chantons dans les cultes, on chante pour Dieu. Et jamais dans un culte, dans un chant, dans un cantique, que ce soit le cantique chanté par la chorale ou dans l'ensemble de l'église, on peut citer le nom d'une personne. Dans le ciel, ça ne se passe pas. Mais dans les cultes de divertissement, on chante, on cite la sœur, parfois parce qu'elle danse bien, parfois elle chante bien, on cite le pasteur parce qu'il a accompli des miracles. Et les gens disent que les filles de Jérusalem avaient chanté pour David. Bien-aimé, est-ce que c'était dans les cultes? Et vous avez chanté pour David. Comment le diable a profité pour susciter de la jalousie dans le cœur de Saoul pour qu'il se prenne à David? Les cantiques doivent être adressés à Dieu. Parce que jamais dans les ciels, on a entendu une personne chanter des cantiques ou citer les noms d'un quelconque archange, un quelconque ange, parce que cet ange était intervenu à la faveur d'un homme et l'homme se sent obligé de les citer. Je bénis le Seigneur. Dans mon pays, il y a un chantre de Dieu, un adorateur de Dieu que je classe parmi l'ordre de David. Cet homme-là, dans ses cantiques, n'a jamais cité le nom d'une seule personne. Et il le disait lui-même tout haut. Même si tu me donnes l'argent, je te dirai merci, comme ça là. Mais lorsque je chante pour l'Éternel, il n'y a pas un autre nom. Parce que la Bible dit, il y a un seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ.
devant qui tout genou fléchisse. Et lorsque nous citons un nom, lorsque nous dansons, non, je peux danser pour le Seigneur. David a dansé, la Bible nous recommande de danser. Mais quand je danse, ça doit être une danse sainte. Alléluia. Non pas de la façon à se faire voir. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent danser, il y a des gens, lorsqu'ils font danser, ils se sentent obligés de passer devant pour être vus, pour se mettre en vedette. Dans l'église, c'est Dieu qui est en vedette. On ne peut rien faire qui puisse attirer l'attention, la pensée des hommes, si ce n'est tout simplement écouter Dieu, la parole de Dieu. Quelqu'un qui danse doit danser pour lui-même. C'est-à-dire, je ne veux pas chercher à ce que les voisins voient comment je danse. Les chorégraphies faites dans les églises, est-ce que c'est vraiment pour Dieu ou bien pour le divertissement des yeux des hommes? C'est la raison pour laquelle on place les gens devant pour qu'ils dansent là, pour qu'ils chantent. On installe les majorettes, les gens habillés impudiquement, indécemment, ils sont devant pour danser, pour se divertir. Et là même, l'esprit de séduction, de la sensualité se déclenche. Beaucoup sont tombés même pendant ces moments-là dans les églises. Un culte de divertissement, c'est un culte où l'attention des hommes est parfois attirée vers autre chose que Dieu. Ça peut être la décoration de la salle, les écrits qu'on a mis là-bas, les dessins qu'on a mis devant. Ça peut être les hommes qui se donnent un spectacle par des danses, par des paroles, par des gestes. Un culte rendu à Dieu doit rester les moments où la pensée de l'homme, où le cœur de l'homme voit seule la grandeur de Dieu. Je danse pour moi-même, même si je suis derrière là, je n'ai pas envie qu'une autre personne me regarde. Et si par malheur, j'étais assis devant, je danse pour moi-même, non pas pour se faire voir. L'Église a été sérieusement piégée. Et nous faisons attention. Parfois, lorsque nous nous réunissons comme ça, et il y a des gens qui aiment ça, lorsque nous nous réunissons comme ça, les gens pensent que nous sommes là pour adorer Dieu, alors que nous sommes là pour se divertir, comme ont fait les enfants d'Israël devant le veau. Et ils avaient dit, par la bouche même d'Aaron, que demain il y aura une fête solennelle à l'honneur de l'Éternel. Le fait de croire qu'on s'est réunis au nom de Dieu ne suffit pas. Il faut une certaine façon de faire des choses que la Bible nous ordonne. Devant Dieu, je suis prédicateur et je me regarde. Je vois que cette façon de s'habiller risque de distraire les yeux des auditeurs. Je change. Pourquoi? Parce que les gens sont venus pour écouter, pour voir Dieu dans leur cœur. Une fois là, je vais finir par ici. Dans notre lieu du culte, l'idée m'était venue de placer les fleurs, parce que nous nous réunissons dans la scène de la parcelle, et dans les vides, on n'a pas encore mis la toiture. Je voulais mettre des fleurs partout par là. La même nuit, le Seigneur parla à une jeune sœur de l'église. Il fait voir dans une vision. Nous étions réunis dans l'église. Il y avait des fleurs, des jolies fleurs qui étaient placées par-ci, par-là. Maintenant, les gens, au lieu de suivre la prédication, les gens contemplaient la beauté de la maison et la beauté de fleurs qui étaient plantées, placées par-ci, par-là. Et le Seigneur nous dit,
Ça ne peut pas être ainsi dans les cultes. Les vrais adorateurs adorent le Seigneur dans des endroits qui sont aussi propices. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé du culte pour se divertir, qui ne peut jamais être des cultes, qui cependant sont des cultes qui se passent dans des églises piégées. Gardez-vous, bien-aimés, de toutes ces choses-là. Retirez-vous parfois si vous vous retrouvez dans un tel endroit. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. D'ici là, je ne sais pas, peut-être il y aura une ou des leçons. Nous nous préparons pour aller en mission. Nous irons visiter 4 villages de la République démocratique du Congo, aux environs de 500 ou 400 kilomètres de la ville. C'est une mission difficile. Nous avons besoin de vos soutiens, de prières et aussi en logistique, en moyens, si le Seigneur, et si vous pensez que vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu, parce que le temps de la mission est arrivé et nous nous trouvons réellement dans une situation difficile. Donc votre soutien sera la bienvenue pour l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, je sais que l'Éternel donnera à son serviteur une maison stable parce que tu soutiens les guerres de l'Éternel. Alors soutenez les guerres de l'Éternel par vos prières, par vos moyens, parce que nous devons aller en mission. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous ne partons pas, peut-être il nous reste encore 2 semaines, je ne sais pas, et nous allons quitter. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine.